Alors bonjour ami cancer, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nicolas de Détente Thérapeutique. Hum, Allez, c'est parti avec les True Black Tarot. On va aller directement dans le vif du sujet. On va utiliser les True Black Tarot pour ton horoscope du mois d'août. Voilà, horoscope, taroscope, guidance, hein. Elles sont pas évidentes à mélanger, mais elles sont encore un peu rigides. Je sais pas si c'est le fait qu'elles soient neuves, mais pour le moment, ça fait 3 mois que je les utilise bien. Euh, Tous les jours, mais elles sont comme ça, elles se collent un peu entre elles. Elles sont propres aussi. Non, je ne suis pas un gros cochon, mais je les amène partout avec moi aussi. Allez, je les étale. Comme ça. Et voilà. Allez, on les découvre ensemble. Ok. Bien. D'accord. Peut-être qu'il y a une situation que vous avez envie de quitter, une situation qui vous a chagriné de par le passé, une situation conflictuelle comme ça. Euh, qui vous a chagriné jusque-là, excusez-moi, je remets un peu mon micro, qui vous a chagriné, qui vous a embêté, qui est toujours un petit peu d'actualité dans l'air du temps, car ce n'est pas encore réglé. Là, avec le 5 de bâton, on est vraiment dans cette idée où je... Oh, excusez-moi, je donne un coup sur la caméra. On est dans une situation où on est en train de régler certaines choses de manière physique. Là, et avec le 5 d'épée, c'est plus dans un aspect plus cérébral, plus intellectuel, où là, on est en confrontation, mais quelque part, on en ressort vainqueur. C'est là qui est en train de se dire, c'est que de cette situation conflictuelle-là, il y a des choses qui peuvent germer. Il y a des graines là qui ont été semées, qui ont été planté. Et c'est certes, vous avez dû remonter vos manches, vous avez dû vous battre, vous avez dû vous expliquer, vous avez dû rendre des comptes là, comme ça. Jongler avec combiné avec le 5 de bâton, c'est que là, il y a encore une situation où on se bat physiquement, enfin physiquement, déjà physiquement pour soi-même, pour
garder la forme pour vraiment être dans un entretien comme ça un peu physique, mais aussi intellectuel, où peut-être il y a des choses qui vous pèsent, qui vous prennent beaucoup la tête et que vous devez vous battre là pour être d'accord avec vous-même. Vous pouvez avoir confiance vraiment en vous parce que euh, vous êtes quelqu'un de solide et de stable avec le 4 là de denier où on a ce côté où je garde un petit peu les choses précieuses vers moi, je garde les choses, je sais ce que je reconnais qui je suis et je garde un peu les choses pour moi. Euh, car je ne veux pas m'éparpiller, je ne veux pas me perdre dans... euh, euh, Il y a comme cette idée de souvenir, de passé. Il y a eu une perte ou alors il y a eu une perte et on garde voilà les souvenirs de cette perte-là. Euh, et quelque part, ça nous pèse. C'est ça qui est en train de se dire, ça nous pèse vraiment. On porte un lourd poids, un lourd fardeau, un gros fagot de bois sur le dos. On avance tant bien que mal, on essaye d'avoir toujours la tête hors de l'eau là pour pouvoir être dans cette énergie de feu. Là, en plus, avec le 8 de bâton, là, le bâton, il est fort, il est brillant, il est limite, il n'est pas embrasé, mais il est doré, donc vous recevez un coup, mais terrible dans dans le corps, dans la tête, mais c'est un coup qui fait des étincelles, mais qui est lumineux. C'est pas négatif du tout. Ça vous dit, écoute, arrête un petit peu d'être trop cérébral, trop dans la tête, et va plutôt à l'essentiel. Ça demande à vous d'être plus ancré, de redescendre un peu plus sur terre et d'être vraiment, du coup, terre à terre. Voilà. Plante. Plante les choses pense à toi et plante tes graines pour toi. Euh, ouais, et là, à côté, on a le 8 de coupe. Moi, je ressens beaucoup de ce côté de flou, de voyage intérieur dans au fin fond de soi. Vous voyez, plongé dans son être, et puis on nage dedans, et puis les choses flottent comme ça, les choses sont un peu aériennes. Du coup, avec cette carte du 8 de bâton, dit, hé, arrête d'être un petit peu trop dans les émotions là. Maintenant, passe aux choses concrètes. Plante-toi là, ancre-toi. Mais euh, ne voyage plus dans la tête, voyage plus fais les choses concrètes quoi. C'est ça. Et ça te dit que la rencontre à l'autre, la relation humaine, lorsqu'on rencontre la personne, justement, là, ce que je ressens beaucoup, c'est est-ce que vous êtes en désaccord avec quelqu'un actuellement ou euh, mais c'est quelqu'un à qui vous teniez beaucoup, énormément, euh, et que vous êtes en désaccord, en mésentente, comme ça. Il y a quelque chose à régler dans une relation avec quelqu'un là qui dit, parce que vous croyez, vous avez cru, et vous croyez toujours, et en fait, cette relation que vous avez avec cette autre personne qui vous a mis dans un état où je me souviens de mes souvenirs et je garde le précieux en moi, les bons souvenirs, voilà, tout ce que je retire de cette relation, c'est le positif. C'est ça, c'est cette connexion avec cette personne-là, elle est déjà elle vient du ciel, elle est limite presque divine, c'est comme une poussière d'étoiles qui tombe et paf, c'est la rencontre qui était là, la rencontre que vous avez faite avec cette personne-là a fait que vous êtes dans une forme de peut-être de conflit, là qui vous a demandé, qui vous pèse finalement. Voilà, là actuellement pour vous les cancers, ce qui trame, ce qui traîne dans la tête, c'est euh, un conflit à régler, un conflit qui est lourd
porter, comment je peux m'alléger de tout ça. Alors vous avez trouvé une, euh, une espèce de fuite dans l'émotionnel en essayant de comprendre, mais intuitivement, émotionnellement, en passant par le corps, par le ressenti. Mais en fait, vous êtes encore un petit peu trop dans le mental. Elle te dit tout de suite après, avec le 8 de bâton, tu es un petit peu trop aérien, tu es un petit peu trop dans la tête là, trop dans les émotions, trop dans le ressenti. Certes, c'est bien par là qu'il faut ressentir par le corps, mais ancre-toi d'abord. Ancre-toi et sois vraiment terre à terre. Parce qu'en étant terre à terre, c'est là qu'on a vraiment cette connexion avec, avec l'intuition. Voilà. Lorsque tu es trop aérien, tu n'arrives plus à cerner ce qui est vrai, ce qui est de la réalité et ce qui est de l'illusion. Et il y a comme une forme de confusion. Et cette confusion-là, elle est normale dans le sens où il y a, il y a des conflits de bataille de verbales là comme ça pour défendre son opinion ou partager son opinion, son avis et dire ses ressentis. C'est sûr que ça vous fait travailler énormément émotionnellement car vous vous sentez pas bien à travers tout ça. Il y a des choses qui se sont brisées. Oui, et comment reconstruire tout ça? Euh, eh bien, ça dit, munis-toi de l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui passe vraiment à l'action. C'est celui qui va mettre en place ce que toi tu penses, qui va te mettre dans un mouvement là et qui va te donner tout ce feu, toute cette envie, cette ambition pour avancer et de travailler sur la relation. La relation humaine, pour toi, la relation à l'autre est très importante. Tu ne veux pas rester sur quelque chose d'incompris ou d'inexpliqué ou de mal entendu. Tu as besoin et ça t'affecte énormément. Je sens beaucoup de, euh, de tristesse comme ça, de oh mince, tu vois, ça s'est passé comme ça. Ce genre d'attitude-là, mais vous avez confiance en l'univers, vous avez confiance en la vie et vous continuez toujours, voilà, à, à incarner une énergie jeune et nouvelle, être toujours sur un nouveau départ. C'est ça qu'on vous dit, voilà, c'est un nouveau départ là qui est en train de se présenter à toi. Alors saute sur les braises, saute sur l'occasion, saisis l'occasion, sois exalté, sois léger, n'aie plus cette lourdeur-là, allège-toi de tout ça. Et pour le moment, il n'y a pas encore des choses à régler, laisse les choses se faire, c'est en train de se dire, et concentre-toi sur la relation. Qu'est-ce que tu veux, toi, quelle est la notion de relation pour toi? C'est ça qui te fait travailler. Et pour le moment, on te dit, ne travaille pas forcément encore réellement là-dessus, parce que c'est encore fouillé dans ta tête. T'es un peu perdu. Alors laisse les choses se faire, le temps fait bien les choses. Ce que tu peux faire, c'est être même dans le présent, dans le maintenant. C'est ici et maintenant que ça se passe. C'est tu passes à l'action et tu te mets en mouvement pour toi avant tout. C'est ça qui se dit. Et se mettre en mouvement, c'est voilà, c'est de reconnaître tout ce qui te pèse. Eh bien, c'est de t'alléger de tout ça. Allège-toi, règle les choses vont se régler. Pense vraiment à ce que tu peux amener à la vie, à ce que toi tu peux amener à la relation à l'autre. C'est vraiment ça. Et focalise-toi là-dessus pour le moment, sur le moment présent. Là, sur ce qui t'anime vraiment et non sur ce qui te questionne, t'intrigue, te remet en question, ce qui te fait travailler émotionnellement, relationnellement, la relation conflictuelle, tout ça, c'est on met un petit peu de côté pour le moment, laisse un peu les choses se tasser, respire, réfléchis, fais une pause, attends, mais garde en tête toujours les bons souvenirs, les bons,
les choses positives, ouais, voilà, pour toujours avoir ces papillons dans le ventre, pour ne pas perdre, entre guillemets, l'autre, la personne qui t'a mis ces papillons dans le ventre là. Euh, Il y a, c'est pense à toi là pour le moment et pars à la découverte du monde, pars à la découverte de toi là. Voilà, sois animé par la passion. Oui, complètement. Vas-y, fonce, pense à toi. C'est ça qui dit, ami cancer, c'est pense à toi là maintenant. Les choses qui sont prises de tête, certes, c'est là, c'est bien présent. Laisse ça de côté pour le moment. La seule chose que tu peux retenir, c'est l'aspect positif. Après viendra le temps des discussions. Ne t'inquiète pas, tu pourras parler, mais réfléchis en même temps sur ta notion de relation, ta relation à l'autre. Qu'est-ce que toi tu veux en fait? Voilà. Bien. J'ai un petit message, j'ai reçu une carte postale pour toi, ami cancer, de ton guide, et on va voir ce qu'il dit. Bien. Qu'est-ce qu'il dit ton guide? Vous êtes magique. Très cher vous. Il y a des moments où la perte fait partie de la vie. Voilà, la perte. Peut-être les conflits. Parfois, une perte est la bienvenue. Bah, c'est l'opportunité de s'ouvrir. Voilà. Euh, je reprends. Il y a des moments où la perte fait partie de la vie. Parfois, une perte est là. Parfois, une perte est la bienvenue, comme lorsque vous vous libérez d'une situation qui ne sert plus votre meilleur intérêt. Une perte est parfois soudaine et douloureuse, comme lorsqu'un être cher part vers l'au-delà. Quelle que soit la nature de la perte et votre contrôle sur celle-ci, cette expérience doit être reconnue. Voilà, la perte, voilà les conflits, lorsque je parle de ça, il y a comme une forme de déception, de tristesse, comme je disais tout à l'heure. Hein. Quelle que soit la nature de la perte et votre contrôle sur celle-ci, cette expérience doit être reconnue. Il est important de vivre votre deuil et de laisser couler vos larmes. Voilà, laissez les choses se faire. Lorsque vous réprimez l'expression naturelle d'une perte et essayez de la surmonter trop vite, le chagrin refoulé finit par vous hanter de manière destructrice. Ce n'est pas ce que nous voulons pour vous. Alors laissez votre cœur s'ouvrir largement, ressentez la perte et assumez-la. Voyez la beauté qui s'y cachait, les leçons que vous avez apprises, et sachez que qu'en vous libérant de ce passé, vous préservez ainsi votre authenticité. Cela ira mieux, nous vous le promettons. Jamais votre cœur n'aura eu autant de compassion pour le monde. L'amour guérit tout. On vous envoie de l'amour encore et toujours. Ben voilà, réfléchir de manière générale, là, je sais plus à quel passage. Euh, Euh, voilà où je vous demandais d'avoir une réflexion sur la notion de relation. Voilà, c'est ça. Laissez les choses se faire et vivez les émotions comme ils se disent. Voilà, voilà, si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Voyagez au fin fond de votre état émotionnel, mais soyez vraiment dans des choses concrètes maintenant. Ne soyez pas trop aérien, ne soyez pas perdu. Voilà, et vous n'êtes pas perdu. On est là pour les plans supérieurs sont là pour vous, quoi. Voilà, mais pensez à vous avant tout. Voilà, ami cancer, j'espère que ça t'a parlé. Je te fais de très gros bisous. Tu sais quoi faire, hein? Abonne-toi, like, commente, partage, voilà. Parle de détente thérapeutique à tout le monde, voilà. Je t'embrasse tout fort et bisous, bisous, bisous et très bel été à toi.